je suis Maude et tu écoutes l'épisode 82 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Aujourd'hui, je vais te partager mon avis sur le Yes Day, cette tendance que tu as peut-être vu fleurir sur les réseaux sociaux qui consiste à avoir une journée où tu dis oui à tout à ton enfant. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Comme je te l'ai rapidement mentionné en introduction, aujourd'hui je vais te parler du Yes Day, t'expliquer un petit peu ce concept et te partager mon avis sur cette tendance que l'on peut voir un petit peu sur les réseaux sociaux. Alors, le concept du Yes Day, c'est finalement de dire oui à toutes les demandes de ton enfant et quelque part, il est donc interdit aux parents de dire non à une demande de son enfant. Ça, en fait, ça vient, entre autres, d'un film qui est actuellement sur la plateforme Netflix, qui s'appelle Yes Day, et qui est avec Jennifer Garner. En fait, ce film Yes Day, il est sorti en 2021, et le pitch, il est assez simple. Ce sont des parents qui ont toujours l'impression de dire non à leurs enfants, et ils leur donnent une journée durant laquelle ils acceptent de leur dire oui à tout. Alors, bien évidemment, dans le film, certains exemples ne sont pas à reproduire, on est bien d'accord, mais certains parents trouvent sympa cette idée de pouvoir dire oui aux enfants et de le reproduire à la maison. Alors pourquoi ce concept du Yes Day plaît tellement ? J'ai envie de te dire, c'est facile à comprendre parce que notre vie de parent, c'est souvent des interdits, des non, des disputes. Alors finalement, l'idée de partager un vrai moment de plaisir avec son enfant, c'est naturel, ça nous donne envie. Et puis il faut bien l'avouer aussi, c'est aussi un peu un fantasme de notre enfant intérieur, de l'enfant que l'on a été. Donc finalement, en faisant plaisir à notre enfant, on se fait un peu plaisir aussi au passage. Alors le cœur du sujet d'aujourd'hui, c'est de te partager finalement mon avis sur cette pratique du Yes Day, de dire oui à tout, d'avoir des journées banalisées avec les enfants où on leur dit oui à tout. C'est quoi mon avis là-dessus ? J'ai envie de te dire que ma première impression, sincèrement, moi c'est de me dire c'est quelque chose d'inutile. Parce qu'en réalité, si tu adoptes une parentalité positive, respectueuse de ton enfant et de ses besoins, finalement le Yes Day, il n'est pas vraiment nécessaire. Et si tu ressens le besoin de faire un Yes Day pour faire plaisir à tes enfants, si peut-être le concept te séduit, même si tu as peur du potentiel résultat, en fait, je pense que c'est probablement que tu n'es pas aligné avec ta façon d'être avec ton enfant dans le quotidien. Selon ma vision, et encore une fois, je ne parle que de mon opinion, ce Yes Day, le concept du Yes Day, c'est un jour envié par ton enfant, mais en fait, ça signifie que ça devient quelque part le symptôme de son sentiment d'être oppressé par une éducation qui est basée sur un non très présent, peut-être aussi un manque d'autonomie. Si je dois te faire une petite comparaison, pour moi, je vois ça un petit peu comme des régimes. Quand tu te mets au régime, en t'imposant des salades vertes et autres légumes vapeur à tous les repas, j'ai envie de te demander quel effet cela a-t-il sur toi quand tu dois reprendre une alimentation normale qui n'est plus autant restrictive ? Le risque, il est grand que quand tu as fini cet effort de privation lié au régime, le risque est grand que tu reviennes à une alimentation doudou qui te fait du bien. Et là, c'est bonjour l'hamburger frites, pizza et autres douceurs grasses et ou sucrées. Et là, tu dois te dire, mais c'est quoi le rapport, Maude, avec le Yes Day ? En fait, le rapport, c'est que souvent, la privation excessive, c'est elle qui te conduit à un grand besoin de réconfort derrière et qui passe, dans le cas du régime, par ton assiette. Le Yes Day, ou tout du moins
le besoin, l'idée de créer un Yes Day, eh bien, probablement que ça naît d'une prise de conscience que ton cadre éducatif manque d'un peu de souplesse, de liberté, de plaisir, de facilité avec ton enfant. En fait, si ton cadre éducatif est souple, en accord avec ton enfant, avec ses besoins, ses envies et les tiennes, eh bien, j'ai envie de te dire, il est probable que tu ne sois pas aussi séduite par le chant des sirènes de ce type de challenge, de ce type de pratique tel que le Yes Day. Finalement, si je reprends mon analogie du régime, c'est un peu comme si tu t'autorisais dans ton régime des douceurs pour éviter justement cette frustration inutile. Un peu, tu sais, comme le système Weight Watchers, qui est basé sur un calcul de points global. En fait, dans ce type de régime, rien n'est finalement interdit. Simplement, tu fais ton choix en fonction d'un nombre de points total à atteindre. Cela t'apporte de l'autonomie, de la liberté et de la souplesse. Finalement, c'est un peu le Yes Day permanent mais cadré avec des règles. Eh bien, selon ma vision, c'est exactement la définition d'un cadre éducatif bienveillant. Et c'est ça que je t'accompagne à mettre en place dans la formation S'élever en même temps que son enfant. Si je clôture l'analogie par rapport au régime, je te précise que je ne te conseille ni déconseille, d'ailleurs, le régime Weight Watchers. Je ne l'ai jamais suivi personnellement, je te partage juste ce que je retiens de leur publicité. En réalité, je ne suis en faveur d'aucun régime, parce que tout comme pour la parentalité, je suis plutôt en faveur de faire des choix éclairés et en conscience. Je referme la parenthèse du régime. Et on va revenir au sujet d'aujourd'hui, le Yes Day. Au-delà du fait que je considère que banaliser une journée où on n'a aucun interdit pour notre enfant, je peux trouver ça effectivement inutile, comme je te le disais. Là, je vois également que ça peut être problématique pour moi. Parce que finalement, dire oui à son enfant, avec pour cadre l'éducation positive, justement, c'est pas compatible. Ce n'est pas l'éducation positive, ce n'est pas dire oui à tout le temps. L'éducation positive, la vraie, eh bien, il y a des règles à respecter. Et c'est finalement cela que je vais le plus reprocher au Yes Day Challenge. C'est le fait de créer, de maintenir, j'ai envie de dire, surtout vu le contexte médiatique aujourd'hui avec Caroline Goldman, comme je t'en ai parlé dans l'épisode sur le time out, mon avis dessus. Pour moi, tout ça, tu vois, ça vient maintenir une espèce de confusion entre le fait d'être à l'écoute de son enfant et d'être laxiste, d'avoir un enfant roi à qui on cède tout. En plus, je me rends compte que, en regardant un petit peu, en écrivant cet épisode, j'ai regardé un petit peu certains blogs de parents qui partagent leur expérience d'avoir testé le Yes Day. On se rend compte que finalement, ils ont mis instinctivement des règles de base en place pour cadrer ce Yes Day. Alors, c'est sans doute par peur des débordements, mais j'ai envie de te dire, si tu le fais naturellement le temps d'une journée Yes Day, pourquoi ne pas le faire d'une manière générale dans la vie de tous les jours? Parce qu'en réalité, le problème, c'est que trop souvent, en tant que parent, eh bien, on ne prend pas réellement le temps de réfléchir à notre cadre éducatif, aux règles que l'on souhaite que notre enfant suive. Le résultat, eh bien, c'est que finalement, on construit ce cadre au fur et à mesure, en créant des exceptions à tout va. Et on finit, au final, avec un cadre éducatif qui est plus proche de l'apparence d'une toile d'araignée, avec plein de fils de partout, que d'un cadre clair, avec des contours bien définis et suffisamment peu nombreux pour que ton enfant ne se sente ni oppressé, ni perdu face à la diversité et complexité des règles. Est-ce que ça te parle? Ça tombe bien, j'ai envie de te dire, parce que c'est exactement ce que je t'aide et t'accompagne à faire dans la formation S'élever en même temps que son enfant. Un des modules, elle est complètement dédié au fait de créer ton autorité bienveillante, ton cadre éducatif clair auquel ton enfant adhérera naturellement. Et ainsi, j'ai envie de te dire que le Yes Day, il devient simplement inutile parce que c'est un petit peu ce qui se passe tous les jours, mais avec un cadre. Alors maintenant que j'ai un petit peu taillé dans le vif de ce concept, je dois bien avouer quand même que j'y vois quand même quelques bénéfices. La première chose, toujours en ayant fait
ma petite enquête sur les parents qui ont pratiqué ce Yes Day Challenge, on se rend compte que les parents qui ont testé s'aperçoivent que finalement les enfants ne sont pas si déraisonnables que ça. On se rend compte que nos enfants intègrent assez naturellement notre cadre et nos règles. Souvent, les peurs qui sont revenues que j'ai pu voir, c'est la peur que les enfants mangent n'importe quoi, qu'ils s'habillent n'importe comment. Ce que je t'invite à te poser comme question, c'est finalement, quelles seraient en réalité tes peurs à toi si tu devais dire oui à tout à ton enfant? Ce serait quoi tes peurs derrière? Parce qu'en fait, le fait qu'ils mangent n'importe quoi, on peut avoir des repas plaisir. Je vais être transparente au moment où j'enregistre cet épisode. Je suis en mode maman solo ce soir. Ce soir, le dîner, ça va être petit déjeuner. On fait ça de temps en temps. Quand mon mari, effectivement, n'est pas là, je me prends pas la tête. Alors ce soir, ça va être crêpe partie. Ça va être un dîner sucré avec du lait, des céréales au besoin, des viennoiseries. C'est pas grave de faire, tu vois, des petites entorses comme ça, de manger pas très équilibré à certains repas. Ce qui compte, finalement, c'est comme l'éducation. C'est pas tant faire bien à chaque fois. C'est sur la globalité, c'est la moyenne, tu vois. Mais ça fait quoi, effectivement, si, de temps en temps, ton enfant, il mange pas 5 fruits et légumes dans la journée? Ok. Que ton enfant s'habille n'importe comment. Là, j'ai envie de te dire, moi, je suis beaucoup déconstruite par rapport à ça. Je ne m'offusque plus des tenues de mes enfants. Alors, mes garçons, ils prennent la première chose qui leur tombe sous la main. Ma fille a des tenues très expérimentales, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, je me suis suffisamment, tu vois, détachée du regard de l'autre pour me sentir libre par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? En fait, si je dois résumer, le plus gros bénéfice que je vois au Yes Day Challenge, c'est que potentiellement, ça peut t'apprendre le lâcher prise. C'est peut-être d'expérimenter, te rendre compte à quel point dire oui peut être libérateur. Et ça, je voudrais te renforcer ça en te parlant de ce qu'on appelle le ratio de Losada. Le ratio de Losada, c'est pas qu'en parentalité, c'est d'une façon générale, mais dans le cadre privé, on s'est rendu compte finalement que on a beaucoup de choses qui nous sont refusées, des critiques, des noms qui nous sont donnés, et que finalement, une critique va venir contrebalancer 5 phrases positives ou 5 oui. C'est-à-dire que tu peux avoir 5 compliments dans la journée. Si tu reçois une critique ou un non en face, ça va venir annuler l'effet des 5 éléments positifs que tu auras croisés. Tu vois un petit peu, donc le ratio c'est de 1 pour 5 dans la sphère privée. Pour te donner un parallèle, tu as peut-être déjà entendu parler dans le marketing, dans la publicité, on dit souvent que un client, c'est pour ça que les services clients sont très au fait des critiques, c'est qu'on sait qu'une critique de notre produit, d'une publicité ou autre, va venir tacher la réputation, alors qu'il peut y avoir 7 autres commentaires positifs à côté. Ça c'est dans la sphère commerciale, professionnelle, j'ai envie de te dire. Dans la sphère privée, c'est pas de 1, le ratio de Losada, c'est pas de 1 pour 7, mais c'est de 1 pour 5. Bref, tout ça pour te dire, rends-toi compte à quel point finalement ton enfant il est beaucoup plus confronté à des noms et à des critiques qu'à des éléments positifs. Donc, effectivement, le oui, il est libérateur pour ton enfant et il est libérateur pour toi, le parent. Alors encore une fois, je viens pas te dire de dire oui à tout à ton enfant. Non. C'est peut-être de prendre cette habitude dont je t'ai parlé dans l'épisode 40 du podcast. C'est finalement comment dire non à ton enfant en disant oui. C'est de remplacer ton réflexe de non par un oui dès que, et tu annonces la condition dans quel cas en fait finalement tu acceptes la demande de ton enfant. Ça change également beaucoup de choses et ça peut faciliter la relation avec ton enfant. Finalement, donc, ce Yes Day, pour moi, je le vois comme une occasion de tester le fameux lâcher-prise. Tester comment poser un cadre plus court, co-construit avec ton enfant, validé par ton enfant. En somme, c'est ce que je t'explique, c'est les prémices d'un changement dans ta façon d'être avec ton enfant. Alors, pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, si je suis complètement honnête avec toi, je vais répondre à la question « Est-ce que mes enfants, à moi, aimerait avoir un Yes Day? » Très probablement que oui. On va être tout à fait honnête. J'ai envie de te dire, qui ne voudrait pas d'une carte blanche totale? Moi la première, je prends. Mais pour compléter mon partage du jour, ce que je fais avec mes enfants et pourquoi je ne fais pas le Yes Day, c'est qu'en fait je préfère faire en sorte de prendre en considération les besoins de mes enfants chaque jour,
de leur apprendre à chercher le compromis entre leurs besoins et celui de l'autre, je trouve ça beaucoup plus constructif que d'avoir une journée tous les mois, tous les 3 mois, une fois par an, d'avoir le droit de faire ce que je veux. Non, je préfère vraiment que ce soit journalier et de leur apprendre la recherche d'un compromis avec l'autre pour que dans la relation, tout le monde soit gagnant. Alors j'ai envie de te dire en conclusion, tente ce Yes Day si cela t'attire, parce que ça peut être pour toi un premier pas pour formaliser tes règles et apprendre à dire oui. Mais sincèrement, ce n'est pas un but en soi. Je préfère au contraire que tu essayes d'apprendre à construire ton cadre, moins dire non à ton enfant, pour que la vie, elle soit plus facile à vivre pour tout le monde, pour ton enfant, mais aussi pour toi. Et je te le rappelle une dernière fois, si tu désires un coup de pouce pour savoir comment faire, sache que c'est quelque chose que j'aborde dans un des modules de la formation S'élever en même temps que son enfant. Si tu désires en savoir plus, le lien, comme d'habitude, est en description de l'épisode ou directement sur le site mercredi.com. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui sur le concept du Yes Day. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!